Je m'appelle Priska et je vais vous raconter mon histoire. Les faits qui vont suivre se sont déroulés dans le sud de la France le 27 juin 2017. C'est l'histoire d'un couple qui croyait vivre heureux, ensemble depuis 8 ans, en plein achat d'une superbe maison et avec un joli bébé chien. Mais toutes les histoires ne se finissent pas bien. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais faire un court-métrage? Non, cette histoire est bien trop vraie. Il faut en faire des podcasts. Joyeux anniversaire, chérie. Faut qu'on parle. Sans blague. Le pire, c'est que j'ai jamais voulu te faire du mal. Allons bon. Et pourtant, je t'en ai fait beaucoup. Ah ça? Mais je pense que c'est mieux de se séparer. T'es pas heureuse. Tu t'es satisfaite de la médiocrité. Je suis médiocre pour toi. Je me suis donc satisfaite de cette relation et d'un tas d'espoirs médiocres. Mais non, être médiocre pour moi c'est pas ça. C'est pas prendre de popcorn quand tu vas au ciné, croire que sa copine est une banque, se chier la Saint-Valentin de nos 7 ans. Ah non, pardon. En fait il avait raison. J'ai pas remarqué. Je sais toutes les erreurs que j'ai faites avec toi. Je me suis promis de pas les refaire avec une autre. Alors là, vraiment, en me mettant avec lui, j'espérais pas mieux. Lui apprendre à être meilleur pour la prochaine. Super! Comme s'il s'était dit, en me voyant, alors elle, ça va être mon crash test. Alors là, vous vous dites, mais elle a rien dit? En fait, j'avoue, j'étais pas très bavarde. Mais j'ai quand même posé la question. Et la maison? La maison? C'était pour le jardin. Et le jardin, c'était pour le chien. Tu vois, j'espérais m'y réfugier quand je me sentirais mal. Ok, on récapitule. Après 8 ans de vie commune, des fiançailles ratées, un Pax, des déménagements, une relation médiocre, des sacrifices, des renoncements à des rêves que j'avais depuis enfant, la maison n'avait pas pour but à ses yeux de créer un avenir, mais plutôt d'avoir un jardin dans lequel se réfugier, comme les chiens aiment avoir. T'as fait trop de sacrifices pour moi. Et moi, pas assez. Ah, les sacrifices. Parlons-en. Que ce soit les super boulots que j'ai refusés, ou la lettre des cours Florent que j'ai déclinée, je ne regrette rien, car je l'ai fait parce qu'on s'est aimé. Je crois qu'au fond, je t'ai jamais aimé suffisamment. Enfin, comme tu mériterais d'être aimé, et comme j'aimerais aimer. Ah. Ça fait mal. 8 ans de comédie. Je sais pas si ça vaut l'Oscar, mais en tout cas, un acteur n'aura jamais tenu son rôle aussi longtemps. Finalement, il est meilleur que moi. C'est à lui que le cours Florent aurait dû envoyer une lettre. J'ai mis 3 ans pour oublier mon ex. On s'est mis ensemble 1 an après la rupture avec la dite ex. Je vous laisse faire le calcul. J'ai dragué quelques-unes de tes copines. Mais c'est rien ça. C'est pas grave de le dragouiller. Le prends pas personnellement. De toute façon, la prochaine comprendra. Donc, dragouiller, vous entendez quoi par là? Regarder une jolie fille passer, lui offrir un verre, discuter. Non. Lui, il les prenait en photo à moitié à poil. Ça c'est sûr, c'est pas trompé. Il a touché qu'avec les yeux. Et puis, c'est si normal de parler de cul avec elle qu'il en était obligé de se cacher. Du polisson. J'ai pas été à la hauteur dans notre relation. J'ai pas tenu ma parole. Ah si. Si. Tu as tenu une promesse. Mais la plus amère. J'étais pas sérieux. Je rigolais. Je pensais pas que ça allait arriver, que j'allais te quitter pour tes 25 ans, pour une fille plus jeune. Mais t'as déjà rencontré quelqu'un? Ah non. Absolument pas. T'es folle ou quoi? Jamais je ferais ça. Hein. La suite au prochain épisode.